puis tu appuies ce qu'on a vu la dernière fois. La personne a révisé. Je n'ai pas révisé. Oui. Moi, j'ai pas révisé. Alors, le bon. On a vu la nature de Dieu, l'anatomie l'anatomie de l'homme, je sais pas comment on dit, de l'être humain. Mais les détails, je peux pas dire. C'est tout ce qu'on a vu, Eliane. Oui, je n'ai pas révisé, je peux pas dire. Ok. Et fumeur Chantal. Oui. Ah, Chantal, non, Chantal n'était pas là. Bon, jeudi passé, on avait anatomique spirituelle d'un chrétien. On a suivi. Ah, Ok. oui. Attends, c'est le module 3. Module Oui, 4. oui. Non, c'est module 4. Module 4. Module Oui, 4, on oui. a fait Ah le bon? module 4. Oui, oui. Le module 3, c'était quoi? Le module 3, c'était les principes du salut. C'est que un cours. C'est vrai que j'ai manqué. Oui. Vous ne m'avez pas envoyé les revenus. Il y a que Romina qui m'a envoyé les revenus des 2 premiers modules. Bon, Eliane m'a envoyé pour le module 2. Wow. Ah. Ok, module 4. J'étais arrivée en retard la dernière fois. Ah, oui. Module 4. Module 3. Oui, c'est ça l'anatomie. Oui, vous n'avez rien dit par rapport à l'anatomie. Bon. Par rapport à ça, bon, c'est ce jour que j'ai appris que c'est seuls les hommes que Dieu a dotés d'un esprit à travers lequel on peut connaître Dieu. Et que Dieu nous a créés de sorte que nous soyons comme lui. Oui, oui. Et que c'est ça son but, son objectif, en fait, que nous soyons comme lui, le connaître. Et à travers nous, notre corps, bon, à travers notre comment je peux dire, notre personnalité d'homme, c'est ça? Oui, à travers, bon, notre nature humaine, nous sommes des hommes, et que l'homme, c'est un corps, ça? Attends, la définition de l'homme, pardon, aidez-moi. Un esprit dans un corps et qui possède une âme. Ok, merci. On a que l'homme, c'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. Ce jour-là, notre enfant a détaillé chaque partie. Il a dit que l'esprit, c'est la conscience de Dieu. Donc, Dieu étant esprit, il nous a doté de son esprit. C'est à partir de cet esprit que nous interagissons avec lui. L'esprit, Et c'est que la conscience de Dieu. Donc, bon, là, moi, je comprends ici, la conscience de Dieu, c'est à partir de cet esprit que nous savons que Dieu existe. Ah, d'accord. Donc, et que c'est aussi à partir de cet esprit qui nous a dotés que nous pouvons interagir avec lui, communiquer avec lui.
Mhm. Il a parlé de l'âme, qui est la conscience de soi. Bon, que c'est l'âme qui nous donne une personnalité, un raisonnement, des émotions. Donc, c'est l'âme qui réclame. Parfois, quand on a faim, c'est lui qui réclame la nourriture. Par contre, l'esprit, lui, a besoin d'être nourri de la parole. Il a besoin d'une présence de Dieu, parce que Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mhm. Le corps, la conscience du monde, donc, c'est-à-dire, c'est ce que nous voyons. Mhm. Je suis, c'est ce corps qui nous dit, OK, voici Filmer, voici Yann, voici, parce que c'est ce qu'on voit. On voit Yann, lui, c'est le corps, c'est sa nature. Comme ça, et que c'est pas notre corps que nous interagissons avec le monde physique. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Mhm. Encore ce jour, tonton frère a dit quelque chose au moment qui, peut-être je connaissais ça, mais aussi peut-être je ne connaissais pas. Bon, je ne connaissais pas. Que c'est que l'esprit n'est que la manifestation de qui nous sommes. Bon, ce jour-là, ça a beaucoup attiré mon attention. Tout esprit se manifeste. On va revenir dessus, pardon. Je veux comme on m'aide à comprendre ça encore la petite partie. Mhm. Plus haut, bon, on a eu des passages. Bon, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de lire. Mais avant d'achever le cours du jeudi passé, Mhm. il nous a parlé de la cartographie du chrétien. En un, il y a Dieu. Petit point important, connaître Dieu, son caractère, que Dieu est parfait, il est saint, il est souverain, aimant, fidèle, il ne peut pas faire du mal, il ne peut pas mentir, totalement digne de confiance, ne change pas, et que la nature divine de Dieu, son caractère, c'est la nature humaine. Bon, que la nature divine de Dieu, son caractère. Bon, c'est un grand titre, pardon, désolé. Ah, C'est un grand titre. Bon, chose importante qu'il a aussi évoqué ce jour-là, c'est que le but principal de la présentation des attributs de Dieu est de démontrer à quel point il est raisonnable de lui faire confiance. Ouais. Donc, bien qu'étant parfait, saint, souverain, il ne peut pas mentir, ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, en tant que chrétien, enfant de Dieu, étant revêtu de son esprit, nous devons lui faire confiance. Nous devons entièrement lui faire confiance. Mhm. Bon, c'est là que je me suis arrêté. Les autres, bon, ce sont les points qu'il a évoqués. Dieu est amour avec des passages de textes, Dieu est souverain avec des références, Dieu est juste, Dieu est Amen. parfait. Amen. Amen. Merci, Simon. Merci. C'était quoi ta question? Tout esprit se manifeste. L'esprit n'est que la manifestation de qui nous sommes. Mhm. Je ne comprends pas tout. C'est pas ta question. Ça veut dire Bon, quoi? la compréhension, Mhm. la compréhension. Hmm. L'esprit n'est que la manifestation de qui nous sommes.
C'est ce qui a été dit durant le cours. Oui, oui. Donc, bon, dire que l'esprit n'est que la manifestation de qui nous sommes, c'est pour nous faire comprendre que ce que Dieu a créé initialement, c'est l'esprit, en fait. Et que tu n'es pas le corps, tu n'es pas la chair, mais tu es l'esprit. De même que Dieu est un esprit, toi aussi tu es un esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Donc, le toi, c'est l'esprit. Mais dit que le toi, c'est l'esprit, c'est vrai. Mais quand tu es dans cette chair, le toi, dit que le toi, c'est l'esprit, c'est parce que ton essence même provient de Dieu. Et c'est ton esprit qui vient de Dieu. Parce que quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qu'est-ce qu'il fait? Il façonne d'abord l'esprit de l'homme avant de façonner la chair. Donc, le vrai toi, ça c'est. Après, il va encore dire notre vrai toi. Ce sera du ce que je dis maintenant. Le vrai toi, initial, créé à l'image de Dieu, c'est ton esprit. Et c'est lui qui est censé dominer. Donc, je ne sais pas s'il répond à ta question parce que je ne comprends pas très bien le sens de la question. Mais c'est que le toi créé par Dieu, c'est ton esprit. Maintenant, le vrai toi également, ou encore ce qui nous intéresse, ou encore ce qui intéresse à Dieu, c'est ton âme, c'est notre âme. C'est notre âme. Et ça, on a expliqué ça la dernière fois, n'est-ce pas? Parce que ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est ton âme. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut gagner gagner les âmes. On peut gagner les âmes. Pour continuer avec la même réponse de Simon, le toi, c'est l'esprit. Pourquoi? Lorsqu'on vient sur la terre, on vient avec un esprit qui est déjà sur en réalité. Donc, tu vois que c'était toi là-bas. C'était moi là-bas. Moi, il y a donc, c'est ce qui a été manifesté à la terre, ce qui a été manifesté au monde. Quelque chose de souillé, quelque chose de qui ça et ces informations qui étaient sur mon esprit-là ont été transférées à mon âme. Elles ont affecté mon âme. Comme ça, maintenant, après, mon âme également est devenue un peu. Mon âme est devenue sale. Mais lorsque je nais de nouveau, ce n'est pas mon âme qui est purifiée. C'est plutôt mon esprit maintenant qui est purifié. Et c'est le moi là-bas. Maintenant, une fois que mon esprit est purifié, comme c'est mon esprit qui a d'abord sali mon âme, c'est ce même esprit-là encore qui va dominer sur mon âme. Et ça va découler également avec les Non, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on se comprend? Non, j'ai pas compris. Je réexplique. Lorsque Adam a péché, n'est-ce pas? Toute la création était en Adam. D'accord? Mon esprit, moi, Yann, était en Adam. L'esprit qui vient de Dieu était en Adam. Que Dieu a dit tout ça. Mon esprit, c'est mon esprit. Adam. Oui, le moi. Ah bon? Mon esprit vient de Dieu, mais Dieu a mis l'humanité en Adam. Maintenant, c'est manifesté au fur et à mesure. Ah, C'est d'accord. ça. Ça vient de Dieu, mais Dieu a créé un seul homme. Dieu n'a pas créé un deuxième homme. Vous dites que c'est Adam en réalité, mais ça provient de Dieu à la base. Oui. Ah, d'accord. Oui. Maintenant, lorsque moi je suis né, mon âme est pure. On se comprend. C'est Mais mon, blanche. Oui, c'est vrai. mais mon Oui, oui. esprit, mais mon esprit est sale. C'est bon toujours. Mon esprit est sale à cause du péché. C'est sa nature. Mon esprit est sale à cause du péché. Vous comprenez ça? Oui, oui. De mes parents et grands-parents, c'est ça? Oui, à cause d'Adam. À cause d'Adam. Oui, pardon. Là, on évolue. Maintenant, lorsque je suis né de nouveau, mon esprit maintenant est purifié, mais mon âme est toujours sale. Jusqu'ici encore, c'est bon. Mon âme est sale parce que mon esprit l'a rendu sale, c'est ça? Oui, parce que mon esprit a affecté mon âme. Ce qui était dans mon esprit a affecté mon âme. Donc, quand je nais de nouveau, mon âme n'est pas purifiée. C'est uniquement mon esprit qui est purifié. C'est uniquement mon esprit qui est renouvelé. Jusqu'ici, c'est bon. Quand on dit c'est l'esprit qui est purifié, c'est pour dire quoi?
Lorsque tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Si tu avais des envies, des pensées, bizarres, le vol, le mensonge, c'est toujours là, n'est-ce pas? C'est toujours en toi, non? Mhm. Ça ne se trouve pas dans ton Ouais. esprit. Ça ne se trouve pas ça se trouve dans ton âme. Maintenant, quand tu es de nouveau, comme j'étais en train de dire, ton esprit est purifié, mais ton âme est toujours sale. Maintenant, comme l'esprit, c'est l'esprit qui est censé dominer sur l'âme, tu dois maintenant faire quoi? On doit maintenant faire quoi? On doit maintenant rééduquer l'âme. C'est-à-dire ton esprit maintenant doit grandir. Et quand ton esprit grandit, qu'est-ce qu'il fait? Il contamine de nouveau ton âme. Et ça fait que quoi? Ça fait que ton âme change. Ce qui était dans ton âme, les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, commencent à disparaître au fur et à mesure. Donc ton esprit maintenant vient, ça affecte ton âme. Et ça, c'est censé aussi purifier ton âme, ou encore c'est censé rééduquer ton âme. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Waouh. On se comprend. C'est fort. C'est compliqué. Oui, 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 on comprend. On comprend. Mais ce n'est pas un processus qui se fait automatiquement. Pour l'esprit, ça se fait automatiquement. Lorsque tu acceptes Jésus, automatiquement, ça c'est une vérité. Mais ton âme n'est pas ton âme est rééduquée. Ça veut dire que tu l'apprends encore. Ça veut dire les choses qu'elle ne connaissait pas. Imagine, tu es habitué à mentir, tu es habitué à voler, tu es habitué à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est ton âme qui est habituée à faire ça. Et c'est demain, tu viens dire que on ne fait plus ça. Mais c'est le site là, il sort tout. On se comprend, n'est-ce pas? Mhm. Quand tu vois, tu dois être rééduqué. La rééducation passe par quoi? C'est maintenant ton esprit qui est censé rééduquer ton âme. Et c'est pas ton esprit doit être fort. Ton esprit doit, tu dois grandir spirituellement. Pour ça qu'on dit quoi? On doit pratiquer, on doit aller. Plus tu es en contact avec la parole de Dieu, plus ton esprit grandit. Et plus ton esprit grandit, c'est maintenant plus ton âme. C'est ça comme ça que tu deviens spirituel. Parce que c'est ton esprit qui domine au travers de on voit Dieu. Qui est la vraie manifestation de toi sur la terre. Parce que c'est Dieu qu'on doit voir au travers de toi. C'est toi, c'est ton esprit qui peut être visible. C'est quoi la parole de l'esprit? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a quelques interférences. Je ne sais pas si c'est le vent ou... Ah, la lumière est revenue, donc j'ai un peu mieux ventilateur. Ok, je viens de vous croire que Désolée. c'est bon. C'est bon. Comment ça? Oui, Je ne sais pas si j'ai c'est bon. répondu à la question de Chino. Non, ça, pour moi, ça va. Hein. Là, D'accord. c'est plus clair. C'est pour dire que c'est l'esprit maintenant qui domine sur mon âme là maintenant. Mhm. Ouais. L'esprit doit dominer. C'est automatique aussi. Il faut pas qu'on se retrouve toi en train C'est de, entre guillemets, de tomber parfois. l'esprit qui doit dominer, puisqu'il est Doit dominer. renouvelé. Oui. Oui. Donc, Donc, aujourd'hui, oui, vas-y, Chino. donc mon âme doit être rééduquée par mon Oui. esprit. Alors, justement, en fait. Ton esprit, puisque maintenant tu as de nouvelles valeurs. Tu as de nouvelles valeurs, tu as une nouvelle connaissance, de nouvelles choses. Tu as accepté de nouvelles choses. Un peu comme, Yeah. ou un peu comme lorsque tu quittes du Cameroun, tu pars peut-être aux États-Unis. Il y a des choses là-bas que tu vas commencer à faire que tu ne faisais pas au Cameroun. Tu vas recommencer à apprendre certaines choses, une nouvelle manière de vivre, un nouveau style de vie. C'est la même chose que tu fais de nouveau. Tu es né dans un nouveau royaume. Il y a des nouvelles valeurs que tu dois apprendre. Donc, c'est une rééducation. Ok. Merci beaucoup. Donc, Du coup, Adam et Ève, qu'ils ont péché, c'est l'esprit en fait qui a été touché, c'est ça? oui, c'est l'esprit qui a été touché. Ok. Et lorsque l'esprit est touché, tout le reste est touché. Puisque c'est l'esprit le premier. L'esprit, c'est toi l'esprit en fait. Tu es l'esprit. Hmm. Et quand Ok. l'esprit est touché, tout le reste est touché. C'est pas Hmm. qu'on dit que ce qui nous rend plus devant Dieu, ce ne sont pas nos actes. Pourquoi? Tu peux avoir une âme, tu peux avoir une bonne âme. Tu vas voir une personne, on va dire, wow, elle a une belle âme. Ça veut dire quoi? Une personne de bonne moralité, de bonne Mhm. Ouais, émotion. ouais, ouais. Mais on dit que la personne, c'est quand même un pécheur. Pourquoi? Parce que c'est son esprit le problème, mais pas son âme le problème.
Maintenant, quand l'esprit a été gagné, c'est bon. Quand l'esprit n'est pas gagné, renouvelé, l'âme aussi maintenant doit être gagnée. Parce que c'est l'âme qui est sauvée. Bon. Donc, on a vu, après l'anatomie spirituelle, bonsoir Chalène, c'est que tu as pu te déplacer. Après l'anatomie, et on a dit ça se passe par quoi? Ça se passe par Jésus qui est venu quoi? Jésus est venu purifier notre esprit. Il est venu purifier notre esprit pour que le vrai nous soit manifesté. C'est cet esprit-là qui est un témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, oui, les animaux n'ont pas d'esprit, il n'y a que l'homme qui a un esprit. C'est ça que nous sommes supérieurs à eux. La meilleure création, c'est à l'homme que Dieu a mis son esprit. Et lorsqu'on a continué avec le cours, on a parlé du caractère de Dieu. Et on va juste lire quelques trucs sur ça parce que la dernière fois, on n'a pas eu le temps. On s'est mis comme ici pour une formation biblique et tout ce qu'on dit, donc, comme les chrétiens de Béret, on va tous se rassurer que c'est écrit dans la Bible. C'est tout ce que je vais toujours vous dire. C'est ça, n'est-ce pas? Allons lire. Allons chercher. Est-ce que c'est la Bible qui dit ça? Oui, on avance. C'est ça un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un qui dit oui, attends, oui, attends. Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc, c'est quoi le caractère? C'est pour la question. C'est quoi le caractère? C'est quoi le caractère? C'est quoi le caractère de manière générale? Ah, ce qui caractérise, ce qui qualifie quelque chose. Ce qui qualifie quelque chose. Oui. Chantal, c'est quoi le caractère pour toi? Allô? Et Chantal, c'est quoi le caractère pour toi? Ce qui définit une personne. Ce qui définit une personne, d'accord? Oui, Fima. Le caractère, pour moi, c'est le comportement. La Comportement. manière dont Est-ce que la manière dont une personne se comporte avec son entourage. Et Chalène, je ne sais pas si Chalène peut parler. Si Chalène ne peut pas parler, la voix avec on sait qu'elle doit Le caractère, pour moi, c'est ce qui caractérise une personne, comme son nom l'indique. Déjà, à travers cela, on peut définir cette personne-là. On peut d'une part connaître cette personne même sans l'avoir vue physiquement. Déjà aussi, on connaît déjà son caractère et tout. Ouais. Wow. Comment tu vas connaître le caractère sans voir la personne, Chalène? Vous dites? Comment tu vas connaître le caractère de quelqu'un qui n'a pas encore? Non, ça c'est de façon personnelle, de façon relative. Je prends l'exemple du genre où peut-être Eliane peut-être peut me dire Monsieur Simon a un caractère comme ci, comme ça, sans l'avoir vu, je vu. Déjà, J'estime déjà comment. Oui. Je sais peut-être comment me tenir devant lui, je sais comment il va réagir si je fais des trucs comme ça. Bon, pour moi, ce sont des traits qui définissent une personne. C'est ça, en fait, le caractère, c'est une manière d'être. La manière d'être. La manière d'être, la manière d'être. C'est exact. Mais je dis, c'est ce qu'on a dit, en fait. C'est la manière d'être et de réagir d'une personne. C'est ce qu'on a dit, de manière générale. Effectivement, son caractère. Maintenant, la deuxième question que je vais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître le caractère d'une personne? Comment est-ce qu'on fait? En passant du temps avec la personne. Très bien. Très bien. Et est-ce que quelqu'un a un autre élément de réponse? La question, pardon. Comment est-ce qu'on fait pour connaître le caractère d'une personne? Comment on fait pour connaître le caractère d'une personne? Pour connaître une personne, il faut être constamment avec la personne.
Donc, connaître, parce qu'on ne peut pas connaître une personne de façon superflue. Il faut être Oui. là pour voir comment la personne se Ouais, comporte. exactement. Chantal voulait parler. Non. Justement, est-ce que Charlène a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit? Non, je n'ai rien ajouté du tout. Ok. Donc, pour connaître le caractère d'une personne, il faut passer du temps avec la personne. Donc, maintenant, Mais bon, pour maintenant, moi, ça, c'est passer du temps avec la personne. Si la personne ici, c'est une personne déjà vraie. Parce que on peut penser simple avec une personne, mais la façon dont on connaît cette personne-là, c'est pas ça. Ça, c'est si la personne est vraie, la personne agit vraiment de façon naturelle, de façon spontanée et tout. Mhm. Ouais. merci pour la précision. Exactement. Maintenant, par rapport à Dieu, comment est-ce qu'on fait pour connaître? Nous sommes maintenant en train de parler du caractère de Dieu. Déjà, là, en tout ce qu'on a dit, on fait parler de personne. Et si on dit que Dieu a un caractère, ça veut dire que Dieu est une personne. Ça, c'est la première base. Est-ce que nous sommes tous d'accord d'abord? Si on dit que Dieu a un caractère, ça veut dire que Dieu a une personne. Wow. Ça veut dire que Dieu est une personne ou Dieu a une Et personne. non, ça veut dire que Dieu est une personne. Wow. Premier fondement d'abord. Puisque on est en train de, on a vu la dernière fois, je reviens juste sur ça. C'est important. Nous sommes en train de faire une étude biblique. On va lire la Bible. Il faut d'abord en train de faire les bases. Si on dit que Dieu a un caractère, ça veut dire que Dieu est une personne. Première vérité à accepter d'abord, avant qu'on a. Dieu est une Vérité. personne. Mais, Je t'écoute, Eliane. Ça sonne bizarre dans la tête d'Eliane. non. Mais une chose, on peut dire caractère de quelque chose. Ça veut dire que Dieu est quelque chose. Non, je dis pas ça. C'est pour ça que j'ai hésité avant de parler. Je dis pas ça, mais. Voilà. Bon. Attention, Ok. lorsqu'on dit que Dieu est une personne, ça ne veut pas dire que Dieu est un humain. Humain est différent de personne. Ok. Donc, en fait, Dieu est une personne. Il se définit lui, qui se définit elle-même. Il se révèle, il se fait connaître. Et on va voir, il y a trois choses qui caractérisent une personne. Ça veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas dire que Dieu est une chose? Parce que Dieu a ces trois caractéristiques-ci. La première chose qui caractérise une personne, c'est la volonté. La deuxième, c'est l'intelligence. Et la troisième, ce sont les émotions. Comment? Tu peux me dire c'était. Il y a trois choses qui caractérisent une personne. La première, c'est la volonté. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut décider, qui a une volonté, qui a un libre arbitre. La troisième, c'est l'intelligence. Elle peut réfléchir. La quatrième, la troisième, les émotions. Tu vois, si tu n'as pas les trois là, on ne peut pas dire que c'est une personne. Est-ce que c'est bon? Wow. Oui. Donc, Dieu est une personne parce qu'il a ces trois dimensions-là. Il a une volonté. Dans Éphésiens 1, verset 2, l'apôtre Paul dit il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ça veut dire qu'il décide lui-même. Ça veut dire qu'il décide lui-même. Laisse décider à sa place. C'est lui-même. Et dans Isaïe, pourquoi Isaïe dit encore ça? Quand Dieu parle aux Israélites, il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et quelque part, il dit encore que la sagesse des hommes est la folie pour Dieu. Ça veut dire Dieu est plus intelligent que les hommes. Donc Dieu a une intelligence. Dieu a une volonté, Dieu a une intelligence. Dieu a les émotions. Et quand on parle des émotions, on parle de la compassion, on parle de la colère. Nous sommes d'accord que Dieu a la colère, n'est-ce pas? Et on parle de l'amour, on parle de la miséricorde. Et à cause de cette caractéristique, la volonté, l'intelligence, les émotions, Dieu, c'est une personne. Donc, on parle du caractère de Dieu, on parle du caractère d'une personne. Il faut comprendre que Dieu, c'est une personne. Voilà ce qui caractérise une personne. Et c'est lui qui a décidé de se révéler comme ça.
C'est lui qui a décidé de se révéler comme ça. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Ils ne sont pas en train de, on doit pas avancer dans le vide, en fait. On doit avancer d'abord en posant ce fondement-là. Donc, si tu veux connaître le caractère d'une personne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre, tu dois voir ce qu'il fait, tu dois voir ce qu'il fait de sa vie, tu dois rencontrer, vous devez faire des choses ensemble. C'est ça, non? Et c'est la même chose pour Dieu. Si tu veux connaître le caractère de Dieu, si tu veux connaître Dieu, c'est par quoi? Par les histoires de la Bible, tu apprends à connaître Dieu. Pourquoi? Elle te montre comment Dieu a fait, elle te montre ce qui est important pour Dieu. La Bible nous montre ce que Dieu aime, la Bible nous montre ce que Dieu n'aime pas. Mais on apprend aussi à connaître Dieu ou dans la prière, dans l'adoration. C'est par ces séances qu'on apprend à connaître Dieu. Et ça passe par une relation qu'on a avec lui, comme un père, son fils. Donc, c'est la meilleure façon de connaître le caractère de Dieu là-bas. Maintenant, il y a un problème. C'est que Dieu est esprit. C'est ce que Jean 4, verset 24, c'est que Dieu est esprit. Donc, comme Dieu est esprit, c'est difficile de connaître, c'est facile de connaître le caractère d'un humain parce que c'est un humain. Mais comment connaître le caractère d'un esprit? Maintenant, Dieu a voulu qu'on connaisse son caractère. Dieu n'a pas voulu cacher son caractère. Il n'a pas voulu cacher comment il est. Dieu savait ça. Il a réalisé ça. C'est pour ça qu'il a donné une solution pour qu'on le connaisse. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi la solution de Dieu? Pour qu'on puisse connaître son caractère. Il a pris une forme. Il est devenu homme. L'apôtre Paul dit en Jésus-Christ, toute la plénitude de Dieu habite corporellement. Colossiens 2, verset 9. Donc, si tu ne connais pas le caractère de Dieu, si tu as encore les doutes, tu ne connais pas comment Dieu est, tu dois regarder qui? Tu dois regarder Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a dit à Philippe. Il dit, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. Donc, quand tu connais comment Jésus est, tu connais comment Dieu est. Quand tu connais comment il est, tu connais le caractère de Jésus. C'est un homme. Regardez, j'ai dit que Dieu était une personne, mais je suis en train de dire Jésus, c'est un homme. C'est un homme comme nous. Il a passé du temps. On l'a vu sur la terre. On l'a vu agir. Les disciples ont passé du temps avec lui. Ils ont pris le temps de créer. Ils ont pris le temps d'étudier. Ils ont connu tout ça. Et ce même caractère-là, c'est le caractère de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté aux êtres humains. Est-ce que ici nous sommes ensemble, mes frères? Oui. Maintenant, on va continuer. Le premier caractère de Dieu qu'il faut connaître. Ouvrons nos Bibles. Eliane va lire 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Chantal va lire Romains 3, verset 8. Romains 5, verset 8. Chantal va lire Romains 5, verset 8. Simon va lire Jean 3, verset 16. On va lire Jean 3, verset 16. Et Charlène, je ne sais pas si Charlène peut lire où elle est. Je peux lire, Charlène va lire 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, verset 16. Ok, 16. J'ai à trouver ma part. Tu peux lire, Simon. Ok. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je demeure en lui, et en Dieu. Amen. Amen. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. 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 Verset 2.
Ah, quel chat. 1 Jean 3, verset 16. Ok, on va en parler. Écoute. Pardon, si vous pouvez m'aider à lire ma place, pardon. Euh, 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Il a donné sa vie. On a connu l'amour à cause de ce qu'il a fait, à cause de son amour. Donc, lorsqu'on dit que Dieu est amour, que Jean 1, verset 16, dans Jean 1 Jean 4, verset 16, ce n'est pas le même genre que les êtres humains. Ce n'est pas le même genre d'amour. Et c'est ce qui confirme dans Romains 5. Il dit que Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Ça veut dire, généralement, les hommes, on a tendance à aimer en fonction des qualités de la personne. Non, Eliane, je t'aime parce que tu es gentil, tu connais bien parler, tu sais bien ce ça. Ah non, c'est bien. C'est ça, non. Et Chalem, ça, il vient te dire, je t'aime, il vient seulement montrer, seulement la tête devant. Qui est déjà venu dire à une personne, il a que je t'aime, et la personne commence à tirer les débats. Non, je t'aime parce que tu parles mal. Je t'aime parce que tu es bizarre. Généralement, quand on vient dire à une personne qu'on l'aime, on présente toujours les qualités. On aime, nous les êtres humains, on aime à cause des qualités. Dieu ne nous a pas aimés à cause de nos qualités. C'est un amour qui est différent. Dieu nous a aimés avec nos défauts. Il nous a aimés comme on est. Mais attention, il nous aime tel que nous sommes. Mais on dit toujours ça, mais il nous aime trop pour nous laisser tel que nous sommes. Ton amour, c'est un amour qui te challenge. C'est un amour qui te retire de ce que tu es. C'est un amour qui te retire de ce que tu as eu l'habitude de vivre. Donc, quand que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu t'accepte comme tu es. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour des hommes. Donc, si on était habitué à la manière d'aimer les hommes, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu est différent. Dieu comprend. Dieu pardonne. Dieu aime. Et Jean 3, verset 6, que Dieu a tant aimé qu'il a donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a un amour qui donne. Le caractère de Dieu, Dieu est amour, il donne. Et nous, on va manifester la même chose. Chantal, Oui. il y a une soeur qui vient te voir. Elle te dit, Chantal, mon téléphone s'est gâté. Et tu as 2 téléphones. Tu as un téléphone que tu n'utilises pas, un neuf. Et quand elle te dit, mon téléphone s'est gâté, tu dis, ma soeur, on va prier. On va prier que Dieu te donne un téléphone. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas la spiritualité. Est-ce qu'on se comprend? Ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre ton deuxième téléphone et tu dois le donner. L'amour, c'est le donner également. L'amour, c'est le donner. On doit cultiver cette mentalité comme Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. On n'a pas demandé, il a donné. Donc, si Dieu est amour, nous aussi, on doit être amour comme Dieu. Donc, apprenons aussi à cultiver ça. Si ton frère, un frère, une soeur a une difficulté, n'attends pas qu'il vienne te demander. N'attends pas de dire, la Bible dit que si on te dit qu'il a froid et que tu as 2 bulles, tu dis on va prier. Non, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'es pas encore. Ce n'est pas sur tout ce qu'on vient te demander de faire que tu as dit qu'on prie. Nous sommes d'accord dans ce chemin. Quelqu'un vient te dire, j'ai faim, tu as 100 francs dans la poche, prends, tu donnes à la personne mange. Tu vas pas dire, on va prier, le pain ne va pas tomber du ciel. Non. Dieu aide, on a dit quoi? Dieu bénit les hommes par les hommes. Nous sommes d'accord? Donc, Dieu est amour. Donc, l'amour, c'est donner. L'amour, c'est donner aussi. L'amour, c'est donner. Et il nous a montré cet amour en donnant sa vie pour nous. Il a dit, il n'y a pas de telle preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. De donner sa vie pour les gens qu'on aime. De vivre pour les autres, d'être utile aux autres, d'être utile aux hommes. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour que Dieu a manifesté. C'est cet exemple que nous avons suivi. De la première caractéristique, bon, c'est vrai, c'est pas totalement la première. Avant de comprendre qu'il y a une caractéristique qu'on devait d'abord comprendre, mais on va revenir plus tard. La deuxième caractéristique de Dieu
qu'on a dit pendant le cours, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. On va lire dans Dieu est souverain. Ésaïe 46, verset 11. Eliane va lire Ésaïe 41, Ésaïe 46, verset 11. Il me va lire Proverbe 21, verset 30. Chantal va lire Job 34, 14 à 15. Proverbe 31, Proverbe 21, verset 30. 21. Je vais lire Acte 4, verset 24. Acte 4, verset 24 dit, ils élevaient la voix vers Dieu d'un commun accord et dit, Seigneur, tu es Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il y a en eux. Amen. Amen. Proverbe 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de Dieu, en face de l'Éternel. Amen. 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 Job 34, verset 14 à 15. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Amen. Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Ésaïe 46, verset. Il dit, oui, je l'ai dit et je le ferai aussi. Je l'ai voulu et je le ferai. Quand il parle comme ça, c'est pour montrer sa souveraineté. C'est pour dire, je décide. Et il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil devant le Seigneur. Pourquoi est-ce que ça le montre? C'est pour nous montrer la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Un souverain, c'est une personne qui fait comme il veut. Ce n'est pas en fonction. Il fait parce qu'il est souverain. Et il n'y a personne au-dessus de lui. Vous dites, non, il fallait plutôt faire comme ça. Non, je pense que non, il est souverain. Et un roi fait comme il veut. Et c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est. Dieu est roi. Dieu est souverain. Il est assis sur son trône. Je pense qu'on a vu pendant les cours, le dernier cours, que la Bible, c'est l'histoire d'un roi. Le roi qui est qui? Le roi qui est Dieu. Et un roi, l'autorité, un roi, le pouvoir. Ça, n'est-ce pas? Lorsque le président parle, le président du Cameroun peut parler quelque chose. Après, on ne sait pas comment ça se passe, si le président de la France vient dire quelque chose, on peut changer. C'est possible. Mais Dieu, si lui parle, il n'y a aucun président au monde qui peut venir changer. On peut parler, le président de la France peut dire quelque chose, le président de la Russie vient, il dit non, je ne suis pas d'accord, on va plutôt faire comme ça. Ils vont faire ce que la Russie a dit. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce que lui il a dit, c'est que j'ai dit, je vais le faire. Parce qu'il n'y a personne qui peut changer ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on dit que Dieu est souverain. Donc, il décide de lui-même et il fait ce qu'il a dit. Amen. 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 Dieu est juste. Troisième, Dieu est juste. Il est saint et il est pur. Donc, Dieu est juste. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire le mal. Il est saint, il est pur. Il ne peut pas faire le mal. Tu me vas lire Psaume 18, verset 30. Psaume 18, verset 30. Eliane va lire Lévitique 19, verset 2. Lévitique 19, verset 2. Chantal va lire Hébreux 6, verset 18. Hébreux 6, verset 18. C'est Psaume 18, verset 30. C'est ça. Hein? Oui, oui. Psaume.
Psaume 18, verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Amen. Amen. Lévitique 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Et un dernier. Un dernier verset. Hébreux 6, verset 18. Hébreux 6, verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de l'espérance qui nous était proposée. Amen. Le psaume 18, verset 30, c'est une erreur, c'est 2 Samuel 21. 2 Samuel 22, verset 31. 2 Samuel 22, verset 31. Ça dit, quant à Dieu, sa voix est parfaite. La voix de l'Éternel est affinée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient à lui. Donc, lorsqu'on dit que Dieu est juste, ça veut dire si tu fais quelque chose de nous, Dieu juge selon la justice, selon sa justice. Il juge selon ce qu'il a dit. Il juge selon ce qu'il a dit. Il juge selon ce qu'il a décidé. S'il a dit qu'il va punir le pécheur, s'il a dit qu'il va punir le méchant, c'est ce qu'il va faire. Il va faire. Et ce qu'il a fait avec l'homme, l'homme a péché. Il est juste, n'est-ce pas? Donc, il doit punir l'homme parce qu'il est juste. Mais il y a quelque chose, maintenant, comment faire? Attends, je n'ai pas bien compris. L'homme a péché. Dieu doit le punir parce que Dieu est juste. Puisqu'il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui. Mais Dieu ne veut pas punir l'homme. Mais si Dieu ne punit pas l'homme, on va dire que Dieu est injuste. Pourtant, il est juste. C'est bizarre parce que... Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant ce qu'on appelle la grâce. Il faut maintenant gracier l'homme. Et la grâce, en réalité, l'autre nom de la grâce, on appelle encore ça, comme un docteur disait, on appelle encore ça l'injustice de Dieu. Ça veut dire qu'il a gracié l'homme. En réalité, c'est pas juste. Quand quelqu'un disait, c'est pas juste. D'après Dieu. Mais en fait, c'est juste pourquoi. Parce que Dieu n'a pas dit que je vous retire votre péché. Non. Quelqu'un est venu et il a pris ce qui était sur l'homme. Ouais. Il y a juste une substitution. Ça veut dire quoi? La colère n'est pas partie, la colère est restée. C'est juste qu'il y a eu un transfert de colère. Donc, il y a toujours eu la punition. Il y a toujours eu le jugement. C'est ce que Ésaïe disait quoi? Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 59, dit le châtiment qui reposait sur nous est tombé sur lui. Ça veut dire qu'on a toujours frappé celui qui est venu à notre place. C'est ça qu'on dit, Dieu est juste dans toutes ses voies. Ce qu'il dit, il accomplit. Comme dit, quant à Dieu, sa voix est parfaite. Même quand on ne comprend pas, même quand on ne voit pas. Sa voix est parfaite. Le diable, lui, sa voix est bizarre. Il te dit pas comme ça, mais il y a un piège qui t'attend devant. Tu vois bien l'or, mais tu arrives, il y a le feu. Mais Dieu ne te dit pas parce qu'il sait qu'au bout du chemin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour toi. Et dans Hébreux 6, verset 2, dit quoi? Il est impossible pour Dieu de mentir. Dieu ne ment. Pourquoi celui qui est souverain d'abord va te mentir? Il te manque, tu peux faire quoi? Parce que généralement, la personne qui ment, c'est la personne qui a peur en réalité. Le mensonge, c'est pour se protéger. Il te demande d'abord que tu vas lui faire quoi si tu dis la vérité, si tu dis la vérité. Quand Job parlait un peu trop, là, il est venu devant Job. Ok, parle-moi. Il dit à Job que parle-moi comme un homme. Faut parler, mon gars. Tu es qui pour qui te demande? Il est impossible pour Dieu de mentir. Ce n'est pas dans sa nature. Dieu est saint.
Dieu est saint. Et Isaïe dit dans Isaïe 57, verset 15, il dit celui qui est haut et élevé, qui habite l'éternité, dont le nom est saint. Il dit à Israël, il dit parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il dit vous serez saints car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Parce qu'il est saint, il veut que nous on s'approche également de lui. On s'approche également de lui, étant saint, étant purifié. C'est ça qu'on dit, il est juste. Pourquoi il nous a également justifiés. Pourquoi on puisse s'approcher de lui. Pourquoi on puisse s'approcher de ce qu'il a fait. Amen. Donc Dieu est juste. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne fait pas le mal. Et on dit que, mais quand je vois le monde, on dit que c'est Dieu qui a fait le monde et tout le mal qui se passe, non, ce n'est pas Dieu. Ce qui se passe dans le monde, c'est parce que l'homme a refusé Dieu. Et lorsque l'homme refuse Dieu, Dieu ne peut pas forcer l'homme, Dieu ne peut pas obliger l'homme. N'oublions pas, Dieu a créé un être libre. Donc, le mal qu'on voit dans le monde, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'absence de Dieu. Comme on dit que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Le mal dans le monde, c'est l'absence de Dieu. Ce n'est pas lui la cause. Dieu ne peut pas faire le mal. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mal. Oui, Eliane. Des fois, en lisant Lévitique, Nombre, tout ça, on se pose des questions. Non? Pourquoi Dieu a vu ça aux enfants d'Israël? C'est justement c'est à cause justement de sa sainteté et de la justice de Dieu. C'est à cause de sa sainteté et de sa justice justement. Parce qu'il est seul. Et il fallait que les Israéliens s'approchent de lui également en étant seul. Et quand il a déjà dit, si tu ne fais pas ce qu'il a dit, tu es frappé à sa sainteté. Même si c'est dur. Et on comprend vraiment l'éthique. On comprend mieux ce que Jésus a fait pour nous. Parce que ce n'est pas la blague. Lorsqu'on dit qu'il est saint, ce n'est pas la blague. Ce que tu as fait, tu ne fais pas ce qu'il te demande. Il te frappe. On dit tuer. On te tue, mon gars. C'est ça, c'est wow. Oui, c'est dur. Avant, il était dur. Non, c'est pas qu'avant il était, maintenant il n'est plus. Maintenant, tu as l'impression qu'il n'est pas dur maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà subi ça pour toi. Ça veut dire, au lieu que ce soit moi qu'on tue parce que j'ai péché, c'est Jésus qu'on a tué. Amen. Oh là là, c'est pas qu'il a changé, non. Dieu a pris ça sur lui. Jésus a pris ça sur lui. Et ce n'est pas que Dieu était Dieu avant, il n'était pas Dieu. Il a dit au début que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Ça veut dire quoi? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui va subir la condamnation. Il a déjà dit. La loi, c'est la loi. On se comprend. Il ne peut rien changer à ça. Et encore, ce qui s'est passé encore dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, le docteur, il disait que c'était une manière encore d'humilier l'homme. C'était une humiliation qui voulait donner à l'humanité pour leur montrer que, en réalité, tout ce que vous voulez faire pour vous approcher de moi, là, vous ne pouvez pas vous approcher de moi sans moi. Pour vous approcher de moi, vous avez besoin de moi. C'est pour ça que de toi-même, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, j'ai besoin de Jésus-Christ, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'était une humiliation. Est-ce que ça va? Donc, Dieu est juste. Et une autre adresse, Dieu est parfait. Parfait. Chantal va lire Matthieu 5, verset 48. Simon va encore lire le verset 6, 2 Samuel 22, verset 31. 2 Samuel 22, verset 31. Eliane va lire Deutéronome 32, verset 3 à 4. Deutéronome 32, verset 3 à 4. 2 Samuel 22, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Deutéronome 32, 3 à 4. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen.
parfait, fidèle, juste droit. Allô? Oui, Oui. c'est tout simple. Ah, d'accord, désolé. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Soyez parfaits car Amen. votre Père céleste. La Bible dit que Comme votre Père céleste est parfait. c'est lui qui aussi n'est pas attribue la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher. Son travail est parfait. Parce que lui, il est parfait. Tout ce qu'il a fait est parfait. Ça veut dire que tu es parfait. Il dit, Samuel dit, Dieu, sa voix est parfaite. La parole du Seigneur est on sait un Dieu qui est parfait. Toutes ces caractéristiques de Dieu, Dieu ne change jamais. On va comprendre, Dieu ne change jamais. Malachie 3, verset 6. Je ne vais pas dire ça. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Kelly? Eliane Fimin. Malachie 3, verset 6. Fimin va lire, Eliane va lire Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Chantal Oui. va lire Psaume 102, verset 25. Psaume 102, verset 25. Verset 25. Oui, verset 25. Ok. Tu as dit Jacques? Malachie. Pardon. Jacques 1, verset 17. Ok. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Jacques, Amen. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Psaume 102. Je dis, Dieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Amen. Amen. Oui, ce qu'on disait au départ, c'est que c'est pas que Dieu a changé. Malachie 3, verset 6 dit lui-même. Il dit, je suis éternel, je ne change pas. Et Jacques lui-même dit ça. Il appelle Dieu le Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Lui, il ne change pas. C'est pas que Dieu n'a pas changé. Il aime. Dieu est amour. Il a toujours aimé. Dieu a toujours été comme il a été. Il a toujours été comme ça. On pense que non, Dieu s'est amélioré. Ah, Dieu est devenu bon. Hein. Avant, il n'était pas bon. Non, même avant, il était bon. Même avant, Dieu était bon. Quand il veut détruire Israël, quand le peuple a péché, il veut détruire le peuple. Il dit, j'ai cherché un homme qui va se mettre à la brèche pour mon péché détruire. Avec le peuple a péché, qui doit détruire. Il dit, il faut quelqu'un qui va venir se placer, dire, Seigneur, ne détruis pas. C'est vrai, Seigneur, tu as dit, mais ne détruis pas. Il faut qu'il va venir dire, empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Ça montre comment il aime les hommes. Et on voit chaque fois. Coca-Cola qui rappelle des canettes et bouteilles en verre de nombreux sodas. On va avec Israël. Ah, hier, retiré Chantal de la peste, c'était une erreur. Je voulais couper son micro. Oh là là. On voit à chaque fois avec ceux qui vont se reconnecter. On voit à chaque fois avec Israël. Il faisait quelque chose. Moïse partait toujours, il plaidait. Il plaidait et Dieu écoutait ce qu'il écoutait. Donc Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas comme les êtres humains.
On dit qu'il n'y a point d'ombre de variation. Comme l'ombre peut être, quand il y a le soleil, l'ombre augmente, l'ombre diminue. On dit que Dieu, lui, c'est pas comme ça. Dieu est constant. Dieu, c'est une fonction constante. Et comme une fonction constante, il ne change pas. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui, je te réveille, tu dis que bon, j'aime les beignets jusqu'à une semaine après, on donne les beignets, que j'aime pas les beignets. À cause de ton humeur, tu dis que tu n'aimes pas. On t'énerve un peu, tu dis que moi, je veux plus voir ça devant moi. Dieu n'est pas comme ça. C'est que Dieu aime, il aime. Il est comme ça pour toujours, il ne change pas. Il fait le bien pour toujours. Il est juste pour toujours. Il est amour, il est paix pour toujours. Il n'a pas le mal à lui pour toujours. Ce n'est pas dans une partie du temps qu'il est comme ça. Ce n'est pas en 2025 qu'il est comme ça. C'est depuis qu'il est comme ça. Donc Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Donc Chantal, excuse-moi d'avoir utilisé de l'appel. C'était une erreur. Je voulais couper le micro, mais j'ai mal appuyé. Donc Dieu ne change pas. Et le dernier point, avant qu'on ne prie pour se séparer, Dieu est fidèle et totalement digne de confiance. Dieu est fidèle et totalement digne de confiance. Psaume 34, verset 8 à 4, je vais lire. Psaume 34, c'est David qui parle. Il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes craintes. De toutes mes craintes. Après, il dit, à la fin, il dit, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie à lui. David dit ça parce qu'il a vu la fidélité de Dieu dans sa vie. Il a vu ce que Dieu a dit dans sa vie. Il a vu ça s'accomplir. Il dit que non, voyez comment l'Éternel est bon. Le même David dit encore, il dit, ta miséricorde, Seigneur, est dans les cieux. Psaume 36, verset 5, il dit, et ta fidélité s'étend jusqu'aux nuées. Ta miséricorde, Seigneur, est dans les cieux. Ta fidélité s'étend jusqu'aux nuées. Quand on dit quelqu'un est fidèle, digne de quoi, quelqu'un à qui tu peux faire confiance, quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est comme ça que Dieu est. Car je connais les pensées que j'ai à votre égard. Dieu, c'est des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand Dieu te dit ça, tu vas croire à ça. Tu vas croire à ça parce qu'il est fidèle. Lui, il n'est pas là pour te mentir. Il n'est pas là pour te mentir. 2 Thessaloniciens, l'apôtre vous dit, mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et il attend de chacun d'entre nous parce qu'il est fidèle, d'être également fidèle à ce qu'il dit, d'être également fidèle à ce qu'il nous a promis, d'être également fidèle à sa parole, d'être également fidèle à ce que lui attend de nous vis-à-vis de lui. Donc, voilà les caractéristiques de Dieu qu'on a vu. On a vu que Dieu est fidèle, Dieu est digne de confiance. Il n'est pas comme les hommes, mais il n'est pas un homme. Fidèle est celui qui t'appelle, qui le fera aussi. Et s'il dit que Dieu est fidèle, nous aussi devons être fidèles. Fidèle en marchant selon ses principes, en marchant selon ses voies, en marchant selon ce qu'il nous a demandé de faire. On a dit Dieu est fidèle, Dieu est parfait, Dieu ne change pas, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est juste, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas faire le mal, Dieu est souverain, Dieu est amour. Maintenant, ce caractère de Dieu-là, on l'expérimente chaque jour, comme on a dit au début, comme le caractère d'une personne, c'est en passant du temps avec la personne. On a dit que Dieu était une personne. Donc, on doit passer du temps avec Dieu, on doit passer du temps avec Dieu dans sa parole, dans la méditation, dans la prière, et plus on va expérimenter les différentes facettes de son caractère. C'est en passant du temps avec Dieu qu'on va mieux le connaître. Donc, on invite toujours, passons du temps avec Dieu, parce que c'est Dieu qui se révèle à nous. Tu ne peux pas dire que tu connais une personne, tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation. Donc, pour connaître Dieu, tu dois avoir une relation avec Dieu. Pour connaître Dieu, tu dois avoir des moments d'intimité, des moments de seul à seul avec Dieu. Et ce temps qu'on fait, ce temps d'étude qu'on fait, comme je disais au début, c'est important. C'est important qu'un temps, c'est vrai, on fait le cours, mais un autre temps, on part juste, on lit juste. Il faut comprendre que les choses qu'on dit, tout ça, ça sort de la Bible. Ça sort de la Bible. La Bible s'explique elle-même. Tout ce qu'on dit, c'est dans la Bible. On ne prend pas quelque chose ailleurs. On s'assoit nous-mêmes, on étudie, on comprend, on sonde les Écritures. Ce que Israël faisait. Il passait du temps à lire. Ce qu'on appelle les docteurs de la loi, il passait du temps à lire. Essayer de comprendre. C'est plus on lit, plus on comprend. Plus on lit, plus on apprend. Donc, je nous exhorte toujours à cultiver toujours ça. Lorsqu'on avance dans notre marche avec Dieu, qu'on grandit, c'est important que les enseignements se fassent enseigner, on se fait former et tout, c'est bien. Mais n'oublions pas notre Bible.
La Bible reste toujours et toujours. Amen. 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 Je ne sais pas si tu as une question. Amen. On va alors prier. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Nous allons te dire que tu es digne, parce que nous voulons toujours confesser ça. Que tu es digne de louange, que tu es digne d'honneur, que tu es digne de reconnaissance, tu es digne de servir, tu es digne de t'entendre, tu es digne qu'on fasse ta volonté, tu es digne qu'on marche sur notre voie. Personne dehors de toi en est digne. C'est ce que nous voulons confesser. Merci encore Jésus de nous avoir fait. Merci d'avoir fait de nous. D'avoir fait de nous. Merci pour ta prière. Merci. Nous avons vu que tu entends que nous soyons parfaits. Que nous soyons parfaits comme toi. Mais comment être parfait comme toi? En restant connecté, en restant attaché à ton Seigneur. C'est ça que nous te demandons de toujours. Aide-nous. Aide-nous à marcher selon tes voies. Aide-nous à marcher selon tes pas. Aide-nous à marcher selon la volonté du Père. Aide-nous à être agréable, Père. De nous-mêmes, pas. De nos propres forces. Mais ce n'est que par toi. Ni par force, ni par puissance. Par l'Esprit du Seigneur. Alors fortifie chacun d'entre nous. Afin que le caractère de Dieu soit visible par nos vies. Afin que ton caractère soit visible. Que notre témoignage soit vrai. Que notre témoignage soit efficace. Ainsi que ensemble. Que ta présence nous intéresse. Que ta présence nous fait de nous, Seigneur, des témoignages de l'amour, de la grâce. Qu'on soit béni. Sois notre au nom souffrant de Jésus. Garde-nous de notre vie. Ouvre notre veille sur notre veille sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oublions pas, Eliane t'écrit ta Roussel, Chantal, tu frère Karel, et bien, D'accord. ok, nous passons une bonne nuit, que le Seigneur t'aide, on passe sur WhatsApp. Bye bye. Amen. Amen. Bye. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit à vous, dormez bien. Merci beaucoup. Bonne nuit.